Allez, aujourd'hui, on plonge dans une œuvre vraiment puissante de Fatou Diome, Le ventre de l'Atlantique. C'est un roman qui nous parle d'exil, du poids des rêves et de cette fracture immense entre deux mondes. Et tout ça, on le vit à travers le regard de sa narratrice, Sally, une Sénégalaise qui vit en France et qui nous raconte son histoire avec une lucidité assez incroyable. Et voilà, dès le début, cette phrase de Sally nous met direct dans le bain. C'est ce fameux sentiment de l'entre-deux. Vous savez, cette tension permanente entre un ici et un là-bas, qui en fait ne vous lâche jamais. Le roman, il est vraiment construit autour de cette dynamique centrale, la relation entre une sœur et son frère. Ils sont séparés par un océan, mais en même temps ils sont réunis, presque ironiquement, par un simple écran de télé qui diffuse un match de foot. Et c'est là que tout le conflit se dessine. D'un côté, on a Sally, en France, qui connaît la réalité, la vraie, celle de l'immigration, sans les filtres. Et de l'autre, son petit frère, Madické, qui est resté sur leur île de Niodior, au Sénégal, et qui, lui, ne voit l'Europe qu'à travers un prisme complètement idéalisé, celui de la télé. Alors, justement, parlons-en de cette vision. Comment est-ce qu'il se construit ce mythe d'un paradis européen dans la tête de Madické et de tous ses amis ? Parce que ce rêve, attention, il ne sort pas de nulle part. Il est fabriqué, nourri par tout un tas d'images qui finissent par créer une réalité complètement déformée. Il y a le spectacle du foot européen, bien sûr, les histoires de ceux qui sont revenus, souvent bien plus belles que la réalité, et puis cette vision médiatique qui présente la France comme une terre promise où tout est facile. Et du coup, le football devient bien plus qu'un sport. C'est le véhicule de ce rêve. C'est une métaphore de l'espoir, le seul chemin qui semble concret vers cette utopie qu'ils s'imaginent, la seule porte de sortie qu'ils voient depuis leur petite île. Bon, maintenant on passe de l'autre côté du miroir. On quitte le rêve pour la réalité de Salé. Et c'est ce contraste, cette claque, qui est vraiment au cœur de tout le roman. C'est Sally elle-même qui nous le dit, avec ses propres mots, et ça touche en plein cœur. Elle met le doigt sur ce paradoxe terrible de l'exil. L'indépendance qu'elle voulait tant, eh bien, elle a un prix. Et ce prix, c'est une solitude immense, un déracinement qui fait mal. Et pour bien nous faire comprendre cette désillusion, pour la rendre concrète et terrible, le roman nous raconte l'histoire de Moussa. C'est pas juste une anecdote, c'est une véritable mise en garde sur les dangers de ce rêve européen. Sa trajectoire, c'est une véritable descente aux enfers. En 5 étapes. On part de la promesse, on passe par la compétition et l'humiliation la plus crue, puis la dette, et on finit avec l'expulsion. Le système l'a attiré avec des promesses scintillantes pour mieux le broyer et le recracher. C'est dévastateur. Maintenant, essayons de prendre un peu d'auteur. Parce que ce livre va au-delà des destins individuels. C'est une critique sociale et post-coloniale vraiment percutante. Le titre du roman, c'est une métaphore d'une puissance folle. L'Atlantique, c'est ce ventre qui donne la vie, mais qui peut aussi dévorer. C'est cet espace immense qui sépare les mondes. Un lieu de passage, de douleur, et pour beaucoup, malheureusement, un tombeau. En fait, ce que le roman dénonce avec force, ce sont ces inégalités qui persistent. Cet héritage du passé colonial, des rapports qui n'ont pas disparu. On a une dépendance économique toujours présente, une influence culturelle si forte qu'on pourrait parler de colonisation mentale. Et puis, un coût humain terrible, où les individus, comme ces jeunes footballeurs, deviennent de simples marchandises. Mais attention, ce roman, ce n'est pas seulement un constat d'échec, loin de là. C'est aussi, et c'est peut-être ça le plus important, une formidable histoire de résistance. Une résistance portée par des femmes qui se battent pour leur propre liberté. Et cette volonté d'émancipation, on la voit à travers des personnages comme Sally et Sankel. Sally, elle, se bat avec les mots, avec l'intellect, avec le courage de partir et d'écrire. Sankel, elle, se bat avec son corps, avec l'art, en refusant un mariage forcé. Chacune à sa manière, elles tracent leur propre route et elles donnent une voix à toutes celles qui veulent choisir. Et ce qui est génial, c'est que la forme du roman rejoint complètement le fond. La langue de Fatou Diome est à l'image de ses personnages. Elle est hybride, elle est métissée, elle navigue entre les cultures, elle mélange les tons, et elle crée une voix absolument unique qui incarne à la perfection toute la complexité de l'exil. Au final, le roman ne nous donne pas de réponse facile. Non. Il nous laisse avec cette question, une question fondamentale qui reste en tête bien après avoir tourné la dernière page. Peut-être que la seule vraie patrie possible, finalement, c'est l'écriture. Le seul endroit où tous les mondes peuvent enfin coexister. Une réflexion qui résonne encore et encore.